Alors voici la recette du coq. C'est à ma façon. Hein. Donc j'ai pris une cocotte et j'ai mis dedans la cocotte un bon morceau de beurre, que j'ai mis le coq et de l'oignon, un oignon entier. J'ai doré tout. Je m'approche pas trop de la cocotte parce que mon portable va s'éteindre, mais il est super bien doré. Quand vous voyez que le coq est bien doré, et l'oignon bien doré, caramélisé j'appelle, là seulement je vais mettre la tête d'ail et les champignons. Voilà, la tête d'ail et les champignons. Voilà. Oups. Voilà. Du persil. Pas mal, hein, vous en mettez. Voilà. Du poivre. Voilà. On va touiller. Faut mettre tout dans la cocotte et après le secret pour moi ça a toujours été une bonne sauce mijotée à feu doux, mijotée, bien dorée avant de mettre, voilà, comme j'ai fait. Donc j'ai pris une cocotte, une casserole, ce que vous voulez, un bon morceau de beurre, j'ai pelé un oignon entier, j'ai mis le coq que j'ai bien doré, et là comme vous venez de voir, j'ai mis les champignons et 2 bonnes grosses têtes d'ail. Enlevez le germe parce que c'est non digestif, c'est le cardiologue qui me l'a dit, moi je le fais toujours, parce que vu que j'ai une hernie hiatale et spasme, moi je mange ça va me remonter tout le temps. Donc comme vous venez de voir, j'ai mis le persil et le poivre blanc, donc on va un peu attendre que ça se... Le beurre, moi, franchement, je ne regarde pas le régime là, sur cette recette. Moi, je mets du bon beurre et je fais dorer le coq. Toujours un oignon. Donc, alors, je vais mettre 2 vins, 2 verres de vin jaune. Oh, l'odeur. Alors, un. Miam. Oh non. Oh, l'odeur. Ça, c'est la classe. Ça, c'est de la bonne cuisine française. Et 2. Voilà. Ben, du coup, j'ai mis une barquette de coque. La deuxième, je la fais une prochaine fois. Et 2. Oh, c'est merveilleux, ça. Oh, l'odeur. Oh, l'odeur. Messieurs, dames, l'odeur. Je vous jure, c'est trop excellent de sentir ça. Oh Seigneur Jésus. Et ensuite, je vais mettre la moitié de crème fraîche. Oh, regardez, c'est bien doré, hein, je vous mens pas. Hein. Et la moitié... Oh, je vais mettre tout. Voilà. On va laisser mijoter tout doucement, à feu doux. Je baisse, voilà, j'ai baissé. Et une bonne heure, je l'aime qu'il soit bien tendre. Voilà mes abonnés, il n'y a pas plus à faire que ça. Hein. Le meilleur, c'est vrai. Là, j'ai mis des champignons, les noirs, là. Vous pouvez mettre champignons de Paris, n'importe quel champignon. Mais le meilleur, c'est les morilles. Et moi, quand je suis allée là-bas à Hyper-U, j'en ai pas vu, j'ai vu que ceux-là, les petits noirs. Ah, mais c'est pas grave. Hein. L'un ou l'autre, c'est bon. Donc on va tourner. Oh mon Dieu, quelle merveille. Merveille du monde, ça, la cuisine. Ah, moi j'adore, hein. J'adore. À feu doux, hein.
Ça va s'épaissir, ça va prendre le goût de la crème, du beurre, du champignon et de tout. J'adore. Voilà, 1 heure. Dans 1 heure, je vous montre le résultat final. Voilà mes abonnés. Donc j'espère que vous avez bien compris. Hein. C'est simple comme bonjour, je répète. Donc dans la casserole, vous mettez le bon morceau de beurre, le coq et une grosse tête d'oignon. Quand vous avez doré tout ça, bien doré, au feu doux, là vous rajoutez les champignons et l'ail. L'ail, pourquoi je ne l'ai pas mis en même temps au début? Parce que l'ail, je trouve qu'il perd la saveur quand on l'a bien cuit au départ avec la viande. On la retrouve un peu mieux après. Et ensuite, j'ai rajouté les champignons, le persil et le poivre, 2 verres de vin jaune, et la crème fraîche. Et je ne vais pas vous cacher, j'ai mis 2 courbouillons de poule. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite. Je vous montre, tout de suite, dans 1 heure, je vous montre le résultat final. Gros bisous.